Entré en fonction le 6 novembre 2015, le nouveau président tanzanien, John Magufuli, maintient sa détermination à lutter contre la corruption. Le changement était son mot d'ordre durant la campagne électorale. Depuis son élection, l'ancien ministre des Travaux publics multiplie les actions pour éviter le gaspillage des deniers publics. Parmi les mesures phares, le comité directeur de l'autorité portuaire de Tanzanie a été dissous, soupçonné de corruption. Le directeur de l'administration fiscale du pays a été limogé. La célébration de la fête de l'indépendance, le 9 décembre, a été annulée. Le président a expliqué vouloir économiser de l'argent pour mener une campagne de nettoyage dans la lutte contre le choléra. John Magufuli, c'est un homme qui était connu comme étant intègre. Je pense qu'il pourra faire beaucoup de choses. C'est de l'argent qui a été gaspillé, l'argent qui servira surtout au développement rural. Parce que les mesures qu'il prend sont des mesures qui sont très exemplaires. Tout seul, il ne pourra pas le faire. Et une redistribution reviendra en fait à revoir le budget du pays et surtout à financer les zones qui sont délaissées. S'occuper aussi de tout ce qui est les questions de Zanzibar et aussi des régions qui sont de plus en plus oubliées au niveau de la Tanzanie. Les nouvelles autorités tanzaniennes souhaitent rétablir le système d'impôts pour soutenir la croissance économique du pays. Autre défi, la lutte contre le chômage des jeunes. Il a été récemment annoncé la création de nouveaux emplois dans la fonction publique. Le président a assuré qu'il relancerait les industries en mauvais état, notamment dans les secteurs agricoles et halieutiques. Je dirais que Magufuli, ce qu'il est en train de faire, c'est à l'image de ce que l'ancien président Sankara avait commencé à faire au Burkina Faso. Il donne un exemple à plusieurs pays francophones africains parce que toutes ces mesures de lutte contre la corruption n'existaient pas. Donc, il y a beaucoup de pays qui pourraient prendre cet exemple, comme les pays comme le Sénégal, que ce soit le Mali ou le Togo. De l'avis de certains analystes, dans l'optique de la croissance économique et de la bonne gouvernance promue par la plupart des dirigeants africains, l'expérience tanzanienne devrait servir d'exemple. Malgré les défis en termes d'emploi, d'éducation, de santé et de stabilité politique, en ce qui concerne notamment la crise avec les îles semi-autonomes de Zanzibar, le président John Magufuli se veut rassurant. Il s'est engagé à réussir son pari, bénéficiant du soutien d'une bonne partie de la population.